J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Coralie. Donc bonjour Coralie, bonjour. Merci de témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc alors, vous êtes 3 fois entrepreneur, une fois ça vous suffisait pas, c'est ça? C'est ça, en fait j'ai plusieurs activités, voilà, donc je suis associée à l'entreprise familiale de négoce de bestiaux dans l'import-export. Et puis il y a 3 ans maintenant, j'ai créé une entreprise de conseil en création, voilà, et stratégie. Et puis à côté de ça, je suis salariée dans un cabinet d'expertise comptable. Voilà. Et en plus, vous êtes présidente de l'association Entreprendre au féminin Poitou-Charentes. Voilà, c'est ça. Ça fait 4 même. Bon, mais voilà, il y a une association, donc effectivement, c'est pas vraiment là le côté entrepreneurial. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat? Parce que 3 fois là, donc c'est bien. Donc on en déduit que vous aimez ça. Oui, alors je suis une grande amoureuse des entreprises, passionnée d'économie et d'entrepreneuriat. Alors je pense que c'est dans les gènes, hein. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs de génération en génération. Et puis, je sais pas, le challenge, le goût du risque, voilà, faire toujours plus. Et puis, à chaque fois, c'est des belles rencontres, donc voilà. S'enrichir. Alors en plus vous êtes une jeune maman, hein, puisque donc vous avez un petit garçon, donc et donc en plus, ça s'est fait quasiment en même temps où vous avez démarré votre entreprise. Vous l'avez fait de chez vous, alors vous avez travaillé sur votre projet et vous avez créé votre entreprise chez vous pour commencer, pour pouvoir vous continuer à vous occuper de lui? Alors non, et je vous avouerai même que je me suis juste arrêtée 3 jours pour accoucher, donc le congé j'ai pas connu. Mais c'est pas le minimum syndical, ça. C'est certain, mais voilà, c'est comme ça que... Et puis si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je pense qu'on peut être maman et entrepreneur. Et donc mon projet de CV Gestion, je l'ai créé, mon fils avait 1 an et demi. D'accord. Et non, j'ai toujours distingué les deux. Je pars travailler comme une maman, voilà. Ça vous aurait pas plu de travailler chez vous? Non. Pas du tout. Alors j'ai installé un bureau chez moi et j'ai dû y passer à peu près une journée. Et je suis retournée au bureau. Non, je pouvais pas être isolée. Non. Alors, comment jongle-t-on entre toutes ces activités? Parce que vous passez des animaux, hein, donc je suppose que c'est des bovins. Des bovins, voilà. Donc on passe des bovins au conseil. En fait, tout est lié. Ce que j'apprends dans une structure, puisque bon, les bovins, c'est pas moi qui m'en occupe directement. Hein. Je m'occupe de tout ce qui est partie financière, oui, comptable. Mais enfin bon, quand même, c'est... Ce que j'apprends dans une entreprise, ça me permet de l'appliquer aux autres. Donc en fait, on reste dans la gestion et dans la stratégie d'entreprise. Donc. Alors donc vous, en fait, vous avez une première activité qui vous permet de faire et vous en servez pour conseiller tous ces entrepreneurs que vous accompagnez. Voilà. Exactement, j'ai le test. Voilà, au moins vous ne faites pas partir des experts qui disent il n'y a qu'à Faucon, mais qui n'ont jamais fait eux-mêmes. Vous faites et vous êtes bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai. Et puis je comprends aussi les interrogations qu'un entrepreneur peut avoir, les craintes, et puis le plaisir de la réussite aussi, puisque donc voilà, donc je les jalouse pas non plus parce que je suis heureuse pour eux, parce que je sais ce que ça peut procurer comme plaisir. Alors justement, en parlant des craintes, etc., qu'est-ce qui vous a amené à être sensibilisé à la problématique de l'entrepreneuriat féminin? Parce que visiblement, vous, il n'y a rien qui vous arrête, je crois. Donc, comme vous le dites, vous avez le gène en vous, vous aimez le risque. Bon, mais qu'est-ce que vous avez décelé comme besoin particulier chez les femmes? Alors en fait, il y a 1 an et demi, j'ai, je sais pas, lors d'une insomnie dominicale, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour toutes ces femmes, parce que moi j'ai beaucoup de chance, j'ai fait des très belles rencontres dans mon parcours, et il y a des femmes qui n'ont pas forcément ma chance d'avoir une famille entrepreneur, donc qui connaît un petit peu déjà ce milieu-là. Oui, tout le soutien qui assure une partie de la réussite aussi Le soutien, j'irai pas jusque-là. En tout cas, je savais ce que c'était l'entrepreneuriat, puisque bon, quand on est une femme... Ah, vous n'avez pas eu de soutien? L'entourage familial et amical moyen. C'est pareil, je croyais que ça aussi ça avait évolué. Alors les hommes admirent les femmes qui entreprennent, mais préfèrent que la leur s'occupe des enfants et de la maison.
Donc il les laisse aux copains. D'accord, bon. Donc non, voilà, alors les problématiques des femmes, c'est l'isolement. Alors l'isolement moral justement, et puis cette vision sociétale qui pèse encore sur nous, les femmes qui osent entreprendre, qui osent dire oui, moi je vais faire, j'assume être une femme et être dans le business. Voilà. Et vous pensez qu'il y en a beaucoup justement qui ont des blocages à ce niveau et qui sont un peu cassés dans leur élan parce que au lieu de trouver du soutien quelque part, on décourage plutôt. Alors cette association donc fait de l'accompagnement. Alors on n'accompagne pas, on est un réseau de femmes, voilà, chefs d'entreprise, porteuses de projets, cadres, toutes les femmes en fait qui investissent. On voulait pas non plus fermer qu'aux femmes chefs d'entreprise, puisque déjà ça nous permet d'évoluer dans les deux mondes, patronat et salariat, donc mieux se comprendre et donc plus se respecter, et c'est positif pour toutes les entreprises. Et puis justement, rien que le fait de se retrouver sans jugement. Voilà, on sait que les femmes qui sont autour de nous, elles vont nous comprendre, elles vont pas nous prendre pour des femmes carriéristes, pour des mauvaises mères. Et c'est en ça, je pense, que le réseau peut apporter. Puis on continue à s'enrichir, à s'informer. C'est du partage de compétences et de connaissances. Vous qui êtes, ce qui m'étonne, c'est que vous qui êtes si jeune, vous pourriez être largement ma fille, vous ayez encore cette impression, quoi, que j'entends ce terme mauvaise mère qui m'a moi tellement fait souffrir quand j'ai eu mes enfants il y a plus de 30 ans maintenant. Donc ça, je dois dire, je suis toujours stupéfaite quand j'entends qu'aujourd'hui encore, une maman soit qui travaille, soit qui... Et encore plus quand elle est dans son entreprise, on puisse lui faire comprendre que c'est pas forcément une bonne mère. Alors moi aussi, je le pensais au moment des études. Je me disais non, ça y est, l'égalité homme-femme est présente, il n'y a pas de problème, on veut bien que sa femme gagne plus, travaille plus. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'un coup qu'on s'installe, qu'on se marie, et le premier enfant, à partir du premier enfant, et d'ailleurs les études le montrent, à partir du premier enfant, la femme retombe dans les clichés qu'on peut avoir d'elle. Donc, Alors, bien sûr, vous accompagnez aussi bien des hommes que des femmes. Donc, est-ce que vous trouvez que les hommes se donnent plus de moyens, notamment financiers, dans leurs projets ? Alors, il y a une étude qui montre que les hommes investissent plus que les femmes, sont plus pour l'investissement. Les femmes font plus attention. Donc, c'est vrai qu'en général, les femmes créent des plus petits projets. On parle d'environ 2 000 € au début, initialement. Donc, c'est vrai que les hommes, prennent plus de risques, mais on l'a vu pendant la crise. Les grandes entreprises du CAC 40 gérées par des femmes ont moins subi la crise. Alors... Est-ce que c'est vrai qu'on est peut-être aussi plus prudente. Puis il n'y a pas ce côté, on ne voit pas tant de femmes que ça dans les salles de marché jouer au Monopoly en essayant de refiler les pertes à quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui les amuse beaucoup. Qu'on est aussi très complémentaires, les hommes et les femmes, puisque nous, les femmes, on va peut-être amener cette prudence dans les entreprises et les hommes vont nous amener à peut-être un peu plus prendre de risques financiers. Donc je pense qu'on est très complémentaires. Alors qu'est-ce qui vous fait rêver donc par rapport à vos entreprises ? Qu'est-ce qui me fait rêver ? Alors je vous avouerai que si j'avais su qu'il y a 3 ans on m'aurait dit que je serais là aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas cru, puisque le parcours réserve quand même souvent des belles surprises. Alors chance ou destin, je ne sais pas, mais... je suis incapable de répondre à la question, Maïté, je suis désolée. Le rêve, vous le vivez. Je vis, voilà. En fait, je pense que je ne rêve plus, j'agis. D'accord. Donc non, je ne sais pas ce que je ferai. Et qu'est-ce que vous aimeriez changer justement Donc, il y a des choses qui vous paraissent lourdes en tant qu'entrepreneur, mais même aussi en tant que conseil de créateur, d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent particulièrement pesante et que on aimerait bien... Alors pour les créateurs, parce que j'y suis passée, c'est quand même récent, ça fait que 3 ans, le parcours de la création est quand même quelque chose de très difficile à gérer, intellectuellement mais aussi moralement, puisque c'est vrai qu'il y a une multitude d'interlocuteurs et on ne sait jamais trop qui on doit aller, pourquoi, dans quel sens, et c'est vrai que
pour ça, que je d'avoir trouve que le un bon parcours de la création, coaching, un bon accompagnement, ça aide quand même. je pense qu'il faut vraiment savoir bien s'entourer, que ça soit par les experts comptables, par son banquier, son assureur. Toutes ces personnes-là, c'est pas seulement des fournisseurs, ce sont aussi des partenaires et il faut bien les choisir et le faire au feeling. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter par rapport à le tour d'horizon qu'on vient de faire? Vous avez des choses que vous aimeriez ajouter? Moi, j'aurais envie de dire à toutes les femmes qu'elles osent réaliser leurs rêves, qu'elles s'épanouissent personnellement et professionnellement, et puis qu'elles osent être des femmes. Arrêtons de vouloir être des hommes pour être dans le business. Non, on peut être des femmes, et justement, on a vraiment des valeurs, et voilà, on a notre sensibilité, nos et plus on compétences. sera nombreuses, plus on aura de chance de faire passer ces valeurs partout. Oui, et puis il y a des entreprises. avantages à être des femmes. Ok, voilà. Écoutez, merci beaucoup Coralie. Merci Maïté, et de m'avoir puis reçue. peut-être que l'année prochaine, il y en aura une quatrième de l'entreprise, à moins que ce soit... C'est le problème, c'est que j'ai du mal à lâcher les bébés après. Ok, merci Bonne fin de beaucoup. journée. Merci.